Le Japon aime les trains. Le Japon aime beaucoup les trains. De ce fait, en ce moment, sur la Seibu Shinjuku Line, il y a un métro décoré aux couleurs de Gudetama. C'est uniquement sur les trains locaux et il n'y a pas de timetable, on ne sait pas exactement quand passe le train. J'ai eu la chance ce mardi de l'avoir pour la deuxième fois. Admirez ce train de toute beauté. Ça bat tous vos RER, hein, avouez. En ce moment, avec l'arrivée de l'automne, dans toutes les chaînes de gyudon type Matsuya, Sukiya et tout, vous allez trouver ce type de fondu. Donc vous avez de la viande, du tofu, un petit bouillon. C'est servi avec une soupe miso, avec un œuf. Donc moi je prends mon œuf cru, mais vous pouvez très bien prendre un œuf soft boiled, je sais plus comment on dit. Et du riz. Donc vous allez laisser votre viande ici mariner. Ensuite, vous allez prendre votre viande ou votre tofu, vous allez la tremper dans votre œuf et la manger avec du riz. Ça coûte, dans les Matsuya, ça coûte 560 yens, donc moins de 5 €. Et c'est un petit repas du soir hivernal qui est vraiment très agréable et que je vous recommande. C'est un de mes plats préférés. Et pour le coup, je crois que ma préférence va quand même à Sukiya. Autant pour le gyudon normal c'est Matsuya, autant pour le hot pot ça va plutôt être Sukiya. Mais dans tous les cas, allez tester, c'est pas cher et c'est bon. Ja, itadakimasu. お知らせとお願いをします。今日はご覧の通り、大勢のなどを歩きながら操作しますと大変危険です。スマートフォンや携帯電話などの操作は安全な場所に立ち止まってお願いします。 Cette année, c'est comme si j'avais fêté Halloween 3 fois. La première fois, c'est que je me suis retrouvée à Shibuya le dimanche et les Japonais préfèrent fêter Halloween le dimanche plutôt qu'en semaine. C'était un petit peu l'apocalypse avec une force de police absolument monumentale. A priori, c'était plutôt bon enfant et tout le monde était content d'être là, mais il y avait un monde monumental qui fait que je suis pas restée spécialement plus que ça. Au Japon, Halloween est en train de devenir une des fêtes les plus populaires a priori d'année en année, c'est de mieux en mieux ou de pire en pire, puisqu'a priori le lendemain matin Shibuya il était dévasté. Ma deuxième fête d'Halloween fut la fête d'Halloween de ma guest house
Et bah écoutez, on a joué à des jeux qui a priori sont des jeux traditionnels, comme cette espèce de concours de baguettes où j'ai été classée 2e en partant de la fin. Mais d'un autre côté, voilà. C'était assez drôle, c'était assez bizarre, mais pourquoi pas. Et enfin, ma 3e célébration d'Halloween fut dans une live house à Shinjuku, où c'est une copine qui m'a emmenée puisqu'il y a un de ses musiciens de métal préférés qui jouait, qui s'appelle Yamada et que vous allez voir juste après. C'était assez particulier, c'était assez étrange et surtout, c'était un tout petit concert de métal en plein cœur de Shinjuku. Il y avait des mecs déguisés avec des pyjamas Appa Hotel qui a priori jouaient les morts, des mecs déguisés en vache. Enfin bref, un concert de métal à la MJC de Romorantin-Lanthenay quoi. En sortant, on s'est rendu compte que c'était Torino Ichi et dans le sanctuaire de Shinjuku, il y avait donc énormément de stands et surtout des stands qui vendent ces espèces de râteaux que les commerçants achètent et qui sont censés porter chance. Ce sont des râteaux puisque le but est de ratisser l'argent, quelque part par là. Donc c'est assez intéressant, c'est assez joli, c'est assez original, je ne connaissais pas du tout et du coup c'était presque ma 4e célébration d'Halloween. Allez, ça vous dit un oh là la con? Aujourd'hui, chose très intéressante dans ma vie, je suis allée acheter des chaussettes. En réalité, j'en ai acheté 3, mais les 3e sont à mes pieds, je vous les montrerai après. Le Japon étant un pays qui aime marquer les saisons, et bien pour Halloween, il y a pas mal de ces petites chaussettes, comme ça, décorées pour Halloween. Donc j'ai pris ces deux-là parce que c'est violet, il y a des petites chauves-souris et tout. Et donc au début je me disais que c'était pas raisonnable, mais bon ça a Donkey, c'est à 1200 yens et je passe mon temps à jeter mes paires de chaussettes que j'ai ramenées de France. Donc voici mes nouvelles chaussettes. Passionnant ce haul, n'est-ce pas? Mais ça tombe bien, il y a encore un truc. Je me suis acheté un magazine. Et pas n'importe quel magazine, puisque c'est un magazine dédié au bébé panda de Ueno. Dans ce magazine, vous avez des photos, des romans photos, des articles, et la meilleure partie, c'est que c'est un calendrier. C'est un magazine qui se conserve et qui servira de calendrier. Le Japon sait me parler, si vous voyez ce que je veux dire. Et à la fin, il y a un papercraft que je ne ferai pas parce que je suis nulle. Et puis je me dis que voilà, ça fait progresser mon japonais, hein, voilà. Voilà, c'était super intéressant comme haul, n'est-ce pas? Allez, bisous. Voici donc un souvenir de la franc-maçonnerie japonaise. Because why not? Et a priori, la Tokyo Tower et le mont Fuji font partie de la franc-maçonnerie japonaise. Mais a priori, les Manekineko et les Daruma aussi. Donc je pense que le Japon, c'est le pays des francs-maçons. Et en plus, ça rime.